Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour ce moment béni en ta présence. Nous sommes là, voulant recevoir de toi. Enseigne-nous ta parole et affranchis-nous par ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, ne répétez pas la même bêtise. Ne répétez pas la même bêtise. 2 Rois 1, versets 1 à 8. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit: quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit: c'est Élie de Tishbite. Voyons quelques leçons de ce passage. Premièrement, on doit chercher à se soigner en cas de maladie, mais il faut éviter à tout prix de faire usage des méthodes sataniques. Regardons le verset 2. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Deuxième chose que nous voyons ici, pourquoi Achazia a-t-il décidé d'envoyer ces messagers pour aller loin, consulter une idole muette, incapable de sauver, alors qu'il pouvait consulter sur place le Dieu vivant et vrai? Pourquoi n'avait-il pas consulté Dieu? Peut-être à cause de sa vie de péché, peut-être à cause de son incrédulité, peut-être à cause d'une séduction diabolique. Tout comme Achazia, nombreux sont ceux qui cherchent refuge et secours auprès des idoles, des objets de protection, des sociétés secrètes. D'autres consultent les esprits ou les morts dans leur recherche de sécurité et de bonheur. Toutes ces pratiques sont mensongères et inutiles. Ésaïe 8,19 nous dit: si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez: un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? La Bible nous dit que si l'on vous dit d'aller consulter ces choses sataniques-là, d'aller consulter les ancêtres, les morts, il faut leur demander: est-ce qu'un peuple ne va pas consulter son Dieu, le Dieu avec grand D, le véritable Dieu, l'Éternel? Est-ce que le peuple ne doit pas consulter l'Éternel? Est-ce qu'il faut que les vivants aillent s'adresser aux morts en faveur des vivants? Ça n'a pas de sens. Troisième chose que nous voyons aussi, nous devons refuser d'accomplir des missions sataniques. Et ça se réfère aux serviteurs qu'on a envoyés pour aller consulter l'idole. Si les gens nous envoient pour faire des consultations des idoles, refusons. Ne pratiquons pas, n'accomplissons pas des missions sataniques. Quatrième chose que nous voyons ici, Dieu connaît les choses secrètes. Le verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron?
Pour tous ceux ou celles qui se tournent vers les idoles, les ancêtres et autres pratiques sataniques dans la recherche du bonheur, la question est celle-ci. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter les idoles et Satan? Est-ce qu'il n'y a pas le Dieu créateur de l'univers, l'Éternel des armées? Est-ce qu'il n'est pas là? C'est ça qui vous pousse à consulter les idoles, à consulter les charlatans, à consulter les marabouts, à s'impliquer dans les loges pour avoir le pouvoir, pour avoir les connaissances. Est-ce parce que le Dieu qui vous a créé n'est pas là? C'est là la question. Répondez à la question. Cinquième chose que nous voulons voir ici, le recours aux pratiques sataniques suscite la colère de Dieu ainsi que son jugement. Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Sixième chose, Achazia connaissait bien Élie comme un véritable prophète de Dieu. Notez bien qu'il l'a reconnu. Les versets 7 et 8 nous dit, Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Au verset 8, ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie de Tishbite. Pourquoi n'avait-il pas sollicité Élie pour l'aider? Ne soyons pas comme Achazia. Septième chose que nous voyons, c'est que Achazia n'a manifesté aucun signe de repentance pour son idolâtrie qu'Élie a condamnée. Dieu hait l'idolâtrie ainsi que tout péché. Lorsque la parole de Dieu nous reprend, nous devons nous repentir pour que Dieu nous pardonne et nous fasse miséricorde. Bien-aimés, est-ce que vous agissez comme Achazia? Si oui, repentez-vous, confessez vos péchés et revenez à l'Éternel. Prions. Demandez pardon à Dieu là où vous l'avez abandonné pour s'attacher à de vaines idoles. Prenez l'engagement de servir l'Éternel seul et confiez-vous à Jésus pour qu'il soit votre Seigneur et Sauveur. Confiez tous vos défis et vos problèmes à Dieu et mettez votre confiance en lui pour la solution. Prions. Père Céleste, merci pour la révélation de ta parole. Tu hais l'idolâtrie, tu hais les pratiques sataniques, tu hais le péché. Père, nous avons écouté ton message. Nous renonçons à toutes ces pratiques sataniques et nous revenons à toi. Accepte-nous et affranchis-nous. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager, activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.